Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 97e Behind the Ring. Nous accueillons encore un nouveau combattant donc du gala S1 Savate Pro Apollo organisé donc le 3 avril à Ceris à huis clos et en pay-per-view diffusé en live sur Fight Nation. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir ce soir Alexis Nicolas, jeune prodige de la savate boxe française. Il est champion du monde junior, il est également champion de France Élite 2019, formé au Copir Sportif, une école vraiment historique de boxe française. J'aurais une pensée émue pour monsieur Yves Gardette, le fondateur de ce club, et puis pour tous les champions qui sont passés, notamment ses adjoints. Je pense à Jean-Paul Gomis, Ali Keita, et puis tous les champions qui sont passés, Amri Madani, Aya Issa Sissoko, Laurence Marie, récemment Youssef Berbis. Voilà, tous ces gens qui ont contribué à l'aventure de ce club. Il s'entraîne maintenant avec Alain Zankifo, donc légende vivante de la savate boxe française et aussi des sports pieds-points en général. On va aller à la rencontre d'Alexis, donc pour parler un peu de lui, de sa carrière, de sa vie, de ses projets. Et oui, salutations au chef Yannick Aleno qui est là. Et merci à vous d'être présent à nos côtés. Salut Alexis. Comment tu vas? Salut, ça va et toi? T'as la forme? Tu m'as fait kiffer avec ton introduction, tu m'as fait kiffer. C'était bien? Tu m'entends? T'as vu, je me Ouais, suis c'était déchiré, bien, c'était bien. Là, t'as tout C'était- défoncé. On dirait que j'allais boxer quand même. C'est ça. C'était mieux qu'un combat. Alexis, t'as la forme ou quoi? Ouais, tranquillement, tranquillement. Cool. Et ben déjà, merci beaucoup d'être là et puis de nous donner encore un petit peu de temps pour Ouais. échanger avec toi. C'est vraiment gentil de ta part. Nickel. Alors, on va te laisser la parole, Alexis, déjà, pour que tu puisses déjà, je t'en prie, que tu puisses déjà, pour ceux qui ne le savent pas encore, savoir qui est Alexis Nicolas, si tu peux te présenter en tant que personne déjà. En tant que personne, Alexis Nicolas, 22 ans. En dehors du fait d'être un boxeur, je suis un bon vivant, j'aime bien rigoler. J'aime bien l'amour, j'ai besoin que tout le monde s'aime, que tout se passe bien. Et voilà, c'est très simple. Je pense être quelqu'un de simple. Et voilà. Super. Alors, on va parler un peu de la boxe avec toi. Je voudrais savoir, Alexis, tout d'abord, c'était quoi ta première rencontre avec la boxe? Ah, c'était un cauchemar. En fait, comme je le dis souvent, c'était à la base, c'était du hasard. C'est-à-dire que Hmm. j'étais un petit peu rond, j'avais besoin voilà, je voulais commencer à plaire aux filles, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, j'avais des potes qui me parlaient de sport. Ils avaient un club, le Copir Sportif, qui est juste au-dessus de chez moi. Et Mhm. je les ai suivis. Et c'était trop dur pour moi d'y aller, mais comme l'effet de groupe, on a continué, on a continué, on a continué. Et voilà, hein. J'ai maigri C'est et ça. tout s'est bien passé. Donc, c'est le quartier de Ménilmontant, hein, dans le 20e, c'est rue Voilà. de Ménilmontant, c'est ça, hein? C'est ça, Paris 20e. Paris 20e. C'est ça, tout à fait. Alors, Alexis, on va donner aussi un peu de chiffres sur ta carrière. Combien de combats tu as fait? Combien de victoires? Si tu peux nous donner un peu de chiffres. Alors, 31 combats, Oui, 28 victoires et 12 KO. C'est pas 12 défaites. Parce que sur la oui, fiche c'est que vous ça. avez fait, Non, mes potes, ils vont. c'est- alors sur la fiche qu'on a faite, il y avait victoire et puis slash le nombre et on avait mis les Voilà, KO. C'est vrai qu'on n'avait pas c'est ça. précisé, mais on n'avait pas parlé des défaites, on avait bien parlé des KO. On est bien Bien d'accord sûr. là-dessus. On est bien Non, d'accord. mais ils ont des petits problèmes de Je voudrais compréhension. savoir aussi, Alexis, non, non, peut-être que c'était pas clair, hein. On a le droit Ok. aussi de se tromper. On a le droit aussi. Alors, je voudrais aussi savoir, selon toi, Alexis, c'est quoi les grandes qualités de ta boxe aujourd'hui, tes grandes forces sur le ring? Franchement, moi-même, je sais pas, je me cherche. Je pense que voilà, j'arrive à être un boxeur assez qui m'adapte. Je pense que ça, ma force, en fait, c'est mon adaptabilité. Hmm, Et voilà, autant je peux rentrer, c'est faire la vrai. bagarre, j'ai commencé par l'assaut, donc vraiment la technique, me déplacer. Mhm. Donc je pense que c'est ça, c'est que m'adapter. Très bien. Effectivement, une grande capacité d'adaptation. Dans l'ensemble des combats que tu as fait, Alessi, si tu veux, si tu pouvais nous remonter deux, trois anecdotes ou deux, trois bons moments que tu as vécu sur le ring, c'est quoi les meilleurs moments que tu as vécu en compétition? Franchement, mon meilleur moment, il s'est solvé par une défaite. C'était ma première sélection en équipe de Ah, France. Ouais, franchement, moi, c'est mes défaites qui m'ont vraiment fait rebondir au maximum. Donc, c'est finale du championnat du monde. Je perds contre un Russe en Bulgarie donc, ou en Croatie, d'accord. donc Europe de l'Est. Voilà, fallait faire la différence. Je ne l'ai Mhm. pas assez faite. Mais C'est un c'était quoi? combat, tout le monde me voyait gagner. C'était Mais quoi? bon, je n'avais pas fait assez la différence. Mais c'était une finale jeune? Junior,
un C'était une combat. finale jeune, Non, junior jeune? en combat. Ouais. Alors junior, c'est ça, ouais, d'accord. Ok, Junior d'accord, en ok. combat, ouais. Junior élite. Et cette finale, bah, j'avais fait 5 combats dans le week-end. J'avais boxé croate, russe, chinois. Et je reboxe un gars que j'avais déjà boxé, un russe. Et je perds. Donc voilà la majorité. Et voilà, Mhm. il y a Romain Falandry, Amine Fedal, qui sont des amis maintenant. Et pour moi, c'était des grands noms à cette époque-là. Et ils m'ont vu perdre. Et voilà, j'ai su leur montrer que voilà, pour moi, un titre de champion du monde junior, c'était qu'une étape. Donc voilà, moi, ce que je vis, c'est l'élite. Et de fil en aiguille, bah, ça a continué comme ça. Donc ça, c'est du positif. D'accord. Donc, ça t'a su tirer le positif de cette expérience. C'est C'est très ça, bien. exactement. Très bien. Alors après, l'expérience, on voit que tu as bien retenu la leçon parce que sont venus les bons souvenirs après. Alors, Ouais, Alexis, on pose la question à tout le monde en interview. C'est vrai que ouais, ça fait un an maintenant, plus d'un an qu'il n'y a pas eu de compétition, qu'on n'est pas monté sur le ring. Qu'est-ce que tu ouais. ressens à l'idée de remonter sur le ring? Bah là, je suis en train de kiffer de ouf. Là, je kiffe. Limite, j'ai même pas envie de boxer. Dans le sens où je kiffe plus ma préparation que le fait de boxer, tu vois. C'est que j'ai la chance D'accord. d'avoir un objectif. Là, je suis un cheval avec une carotte. Donc, c'est vraiment ça, tu vois, la chance que j'ai. Après ce Mhm. combat-là, je serai un petit peu perdu, tu vois. J'espère avoir des Ouais, événements. ouais. Mais je repousse la date au maximum. Je profite voilà, de ces sacrifices, de ces petits régimes, etc. C'est un kiff, Ça fait partie du jeu, effectivement. bien Puis sûr. tu tires du bon, c'est important, Voilà. important. Alors tu vas participer à cette soirée donc à huis clos le 3 avril. Donc qu'est-ce que ça te fait de boxer à huis clos et qu'est-ce que ça te fait de boxer dans une soirée qui sera diffusée en pay-per-view? Il y aura pas grand monde dans la salle. Qu'est-ce que tu penses de ce format? Bah, moi, quand Jérôme m'a annoncé ça, je le voyais en bizarre, hein. Je dis, t'as vu, tu vas me faire m'entraîner, tu vas me faire faire mon petit régime, tu vas me faire faire ceci, et ça va pas se faire. Et je Mm, vois que c'est du concret, donc là, mm, c'est une chance. Vraiment, je oui, suis chanceux. Donc, je vous remercie, toi, Jérôme, Flav, tous mm. ceux qui y participent vraiment activement, c'est une chance. Et voilà, ça va être bizarre parce que moi, j'ai besoin qu'on m'acclame, j'ai besoin de toute cette. Alors, on sait que tu vas boxer donc Kevin Albertus, adversaire que tu as battu donc Ouais, au dernier championnat de France élite 2019 à Coubertin. Donc, combat revanche. ouais. Qu'est-ce que ça te fait de boxer Kevin pour une deuxième fois? C'est un kiff, dans le sens où, voilà, on avait fait un très, très gros combat à Coubertin. Après, voilà, là, c'est pas les mêmes règles, c'est de la savate pro, donc Oui. je sais pas ce qui va en être, ça, les stratégies, ça, là, tout est remis à zéro, et voilà, là, les cartes sont redistribuées, et on oublie ce combat-là, et on repart, là, c'est un nouveau combat pour moi, donc voilà. Oui. Alors absolument, tu l'as dit, les règles de la savate pro, donc c'est vrai que c'est différent donc de la savate boxe française. Qu'est-ce que tu préfères toi in fine? Est-ce que les règles un peu plus libres, j'ai envie de dire en termes d'expression de la savate pro, ou tu aimes bien le côté rigoureux, tactique que peut avoir la boxe française? Pour moi, c'est deux sports totalement différents en réalité, tu vois, la plupart des gens disent, ouais, c'est de la savate plus libre. Mais en réalité, c'est un autre Ouais, sport, hein. Quand on y pense bien, c'est un autre sport. Tu vois, il y a des c'est vrai. blocages à apprendre, etc. Donc, j'ai jamais boxé encore dans cette discipline, donc je ne connais pas encore. Après, Mhm. voilà, j'ai la chance de quand je boxe en savate, je suis plutôt. Je me fais pas trop réprimander sur les trajectoires. C'est pas, Ouais. les règles de la savate me perturbent pas trop. Donc, en réalité, voilà. Donc là, j'attends de voir le combat, comment ça va se passer. Et pour moi, c'est du nouveau. C'est du nouveau et avec ce que je sais déjà faire. Alors c'est vrai que tu as raison parce que c'est la savate pro finalement ça se rapproche plus du kickboxing que de la savate finalement. Donc c'est vrai que C'est ça, c'est assez particulier, c'est particulier. c'est Tiens, il ça. y a une question de Stéphane qui nous pose dans le fil, qui nous dit comment tu t'es adapté à la savate pro pour ton entraînement? Qu'est-ce que tu as travaillé de spécifique avec ton coach? De spécifique. Bah, un petit peu tout en fait. Là, j'ai découvert plein de nouvelles choses. Tu vois, comme je te dis, c'est un nouveau sport. J'ai la chance là de m'entraîner un petit peu en kickboxing, en K1. Donc, je découvre ce que c'est que bah, de mettre des coups plus balancés, de moins faire attention aux trajectoires, de poser son poids du corps différemment, de nouveaux enchaînements. Là, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Donc là, vraiment, j'ai oublié ce que je savais faire. J'ai appris de nouvelles choses et on va voir ce qu'il en est. Là, tu vois, comme je te dis, en vrai, ce que je vais faire là, ce combat, victoire, défaite, j'y vais pour gagner. Ça, c'est la Bien certitude. sûr. Maintenant. J'y vais pour kiffer, ça fait 2 ans que j'ai pas boxé. Et voilà, je veux vous donner du spectacle, je veux me faire kiffer en fait. C'est ça mon objectif. Je ne me Mais prends même pas la tête.
T'as tout à fait raison. Effectivement, et c'est même primordial, j'ai envie de dire, que ça se passe d'abord comme ça. Alexis, on a diffusé donc une vidéo là hier sur les réseaux d'Apollo, donc très belle Ouais, vidéo qui a été réalisée par Anis à Nice. pour parler un petit peu de toi et tes ambitions. Donc tu dis dedans que effectivement tu aimerais te tourner à terme vers d'autres disciplines. Raconte-nous un peu le projet que tu as pour la suite de ta carrière et est-ce qu'on va continuer à te voir malgré tout en boxe française? Ouais, ça c'est une question qui revient souvent. Moi, voilà, comme je dis, je vais jamais tourner de la boxe française. C'est une école formatrice. C'est là où j'ai commencé avec Youssef Baby, Isabelle Guignon, maintenant Alain Kifo. Je suis passé par l'épaule. Et voilà, c'est une école formatrice. Je fais mes formations, mon BPGEPS, mon CQP à travers cette discipline. Maintenant, c'est vrai que en termes de boxe et en termes de d'évolution professionnelle, c'est compliqué. Tu vois, on a besoin d'une certaine reconnaissance, aussi bien sportive médiatique que financière. Bien Et là, sûr. ça devient compliqué. Là, j'ai 22 ans, j'ai besoin de prendre mon envol et voilà, ce serait bien que le sport m'aide à travers mes projets. Et là, voilà. Très Donc bien. oui, vous allez continuer de me voir, mais j'ai des objectifs de kickboxing, Kawan, enfin ouais, des petits rêves, tu vois. C'est bien. Non, mais et puis c'est la suite logique, j'ai envie de dire. Je t'encourage dans ce choix. Une deuxième question là qui nous vient de Casguil qui nous demande combien d'entraînements par semaine pour toi, Alexis? Combien d'entraînements par semaine? Là, en moyenne deux par jour. Ouais, quand j'ai le temps, deux Mhm. par jour. Des fois, il y en a un petit troisième qui peut se glisser quand je travaille pas ou que j'ai une salle de Ouais. disponible. Mais Mhm. ouais, deux entraînements par jour en moyenne. Footing, renforcement musculaire et entraînement le soir. Donc voilà. Très bien. Alors, tu as parlé aussi donc effectivement de l'évolution de carrière, t'accompagner dans tes projets, ce niveau de vie qui doit augmenter. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu fais en parallèle de la boxe dans la vie? Dans quoi tu travailles? Raconte-nous un peu comment tu gagnes ton pain au quotidien. Voilà, je gagne mon pain. Je suis éducateur sportif Oui. à la ville du Pré-Saint-Gervais. Donc, je Mhm. suis au service des sports du Pré-Saint-Gervais. J'ai une super équipe. J'ai pas demandé énormément d'heures justement pour pouvoir m'entraîner. J'ai pas de détachement ou quoi. J'ai simplement un petit contrat qui me permet d'avoir pas mal de temps. Et voilà, donc ça, c'est mon activité principale. Je suis éducateur sportif. À côté de ça, je suis coach au copieur sportif. Et voilà, je donne des cours de boxe. Donc, tout est mené à la boxe en fait, donc, et au Tout est sport. lié. Tout est Tout lié est au lié. Ouais. sport. Ouais, ouais. Mm. T'es encore jeune, Alexis. Hein. T'as beaucoup de talent. C'est vrai que t'as grillé vraiment les étapes. Hein. T'es arrivé tout de suite, champion de France élite. En plus, contre Kevin, qui est vraiment quelqu'un de Mm. bien confirmé. Est-ce que tu avais des exemples il y a quelques années, des modèles, en tout cas, des champions à qui tu voulais ressembler? Est-ce qu'il y a des gens à qui tu voulais ressembler? Ouais, bah, comment dire? Quand j'ai commencé, moi, c'était Amri Madani. On me parlait que d'Amri Madani. Il venait de mon Oui. club, la même catégorie de poids. On a fait des stages et je m'asseyais aux mêmes places enfin, que lui. Tu vois, plein de petites anecdotes comme ça qui se faisaient par hasard. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours vécu un petit peu sur les pas d'Amri Madani. Donc C'est vrai. c'était, voilà. Après, en grandissant, il y avait Ismail Assar aussi. Oui. Moi, j'étais inspiré des techniciens. Les techniciens, les Penacchio, les plus anciens, voilà, Hmm. et tous ces boxeurs, il y a tellement de noms. Ancelin, je regardais un petit peu ses piquets, etc. Je m'inspirais de tout le monde, en fait. C'était vraiment, Ouais, c'était plus mais récent, ça principalement ma déjà. Ouais. catégorie, ouais. Ancelin, voilà, Oui, bien c'était plus sûr. récent. Hmm. Mais effectivement, ouais, Amri, vous avez pas exactement le même parcours. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Exactement. Tiens, une autre question de Stéphane qui nous dit, est-ce que le Covid a-t-il compliqué ta préparation? J'imagine que oui. Oui et non, dans le sens où ça a compliqué. Mais moi, voilà, je me suis blessé l'année d'avant. Et Oui. en fait, je me suis blessé au bon moment. Donc, je remercie limite le Covid parce que Oui. tout le monde est dans la même merde que moi, les gars. C'est ça. Ça t'a permis de gagner du temps. Je te Exactement. jure, je te jure. Ouais, ouais. Donc, voilà, je Ça a remercie remis le à Covid. niveau. Et voilà, moi j'avais peur de ça, je me blesse, maintenant comment on fait, etc. Non, mise à jour, tout le monde est dans la merde, les gars. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement Non. ça. Et non, pour répondre à Stéphane, ouais, par rapport au début, tu sais, c'était compliqué. On n'avait pas forcément de ça. Là, l'État commence à comprendre que le sport Hmm. est important. Donc les sportifs de niveau, on peut, etc. Mais au début, ouais, il n'y avait pas de salle, il y avait rien en fait, c'était la merde. Bien Mais bon, sûr. Non, non. Mais là, c'est en train. On s'adapte. On s'adapte, comme le voilà, combat. on s'adapte. Et voilà. Exactement. Écoute, Alexis, vraiment un vent de fraîcheur que tu nous as donné aujourd'hui dans cette Bah ouais, interview. Vraiment, on est ravis d'échanger avec toi. On est vraiment ravis de te voir au plateau de ce gala. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. avec plaisir. Je vais, je vais te laisser le mot de la fin pour que tu puisses de donner un petit mot à tout le monde. Et si tu as des remerciements à faire, ton public, tes fans et les gens qui te suivent.
Ah, moi, j'ai pas de fan, hein, c'est qu'une famille en tout cas. C'est ça. Non, franchement, c'est un kiff. Là, j'ai kiffé. Merci pour l'interview. Là, il est 18h17. Je vais aller m'entraîner. Et Voilà. voilà, j'espère vous faire kiffer. Franchement, le résultat, moi, j'y vais pour gagner, hein, Kevin. Mm. Non, Kevin, j'espère que t'es prêt. Mais voilà. Non, non, non. C'est un kiff. Franchement, je me prends pas la tête. Et voilà, ça va péter, ça va péter. Et t'as vu, Tout il ce y que a j'ai à Abri dire. qui nous dit futur très grand. Il a confiance en toi, Ouais, je sais, arrête de dire que t'es fan, il n'y a pas de fan. Mais ouais, Amri, merci Amri. Merci parce que je travaille aussi à l'Apollo hein. avec Oui, Amri là. Donc à Romainville, ouais. voilà, c'est un petit kiff. Franchement, je suis en train de kiffer ma petite vie. Et voilà, Eh ben super. Merci beaucoup Alexis pour le temps que tu avec nous as plaisir. donné. Je rappelle à tous les spectateurs qui ont vu cette interview que vous pouvez la retrouver sur le compte de Instagram de l'Apollo Sporting Club et également sur le compte d'Alexis parce qu'il sera tagué. N'hésitez pas à suivre et à Yes. partager et à lui donner de la force pour le 3 avril. Merci beaucoup Alexis, Merci les gars. vraiment. Prends soin de Super, ne toi. change pas, reste Non, comme ça, jamais. vraiment, c'est top, hein. Jamais, jamais. Et Avec à très plaisir. bientôt. Allez, Yes. bonne soirée à tous. Ciao.